En écoutant la révision du message du dimanche passé, je me dis qu'en fait, j'aurais presque pu prendre exactement la même structure pour le dimanche d'aujourd'hui. Vous allez vous rendre compte. Jésus sauveur. On va parler de Jésus un petit peu autre, mais dans la même lignée. Prendre comme exemple Joseph. Il y aura des exemples à suivre et à ne pas suivre aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très très semblable. Donc, le texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu 2, versets 1 à 12. En guise d'introduction, je vous donne quelques rappels par rapport à l'évangile de Matthieu, par rapport à ce que Matthieu veut faire. Alors donc, on l'a déjà dit, on l'a redit, je le répète, un des objectifs de Matthieu dans l'écriture de cet évangile, c'est de montrer à ses lecteurs juifs, principalement, que Jésus a accompli réellement les prophéties, les promesses de l'Ancien Testament, eh bien, sont accomplies en Jésus. Il y a plus de 130 citations ou références à l'Ancien Testament dans son évangile. C'est extraordinaire. C'est partout. Des fois, on ne se rend même pas compte que c'est là. Des fois, c'est une suggestion, mais c'est là. Il fait constamment référence au texte de l'Ancien Testament en les citant mot par mot ou en les paraphrasant, même parfois un peu bizarroïdement. Alors, deuxième point, dans Matthieu, Jésus est présenté comme le nouveau roi. Alors là, on est en plein dedans dans le message d'aujourd'hui, qui inaugure l'arrivée du nouveau royaume. Très vite, Jean-Baptiste, dans Matthieu, va dire « Le royaume des cieux est arrivé ». Voilà, le royaume va commencer. Le royaume de Dieu s'installe sur la terre. Repentez-vous. Et pour devenir citoyen de ce royaume, il ne faut pas raser les Romains. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Il faut avoir un cœur changé. Il faut se repentir et Dieu change le cœur et je rentre dans le royaume. C'est le deuxième point. Donc la présence du royaume est très proche de nous quand on lit Matthieu. Et troisième point, Matthieu introduit logiquement un nouveau peuple pour vivre dans ce royaume. Il y a un nouveau peuple de Dieu. Il est le seul des 4 évangélistes à utiliser le terme « église » à plusieurs reprises. Et bien sûr, dans ce peuple de Dieu, on retrouve des Juifs, on n'est pas étonné, mais ce qui nous étonne, ou en tout cas ce qui étonne les Juifs, c'est de retrouver des gens qui ne sont pas Juifs. Et dans le texte d'aujourd'hui, on est en plein dedans aussi. Okay, il y a des païens, on appelle ça les païens, les non-juifs, et des Juifs dans ce nouveau royaume, dans ce nouveau peuple. Alors, texte du jour, on va le lire. Donc Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or,
de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Une belle histoire, hein? Une très très belle histoire. Les mages, alors voilà, l'histoire des mages. On ne sait pas qui ils sont, ni d'où ils viennent. Une chose est sûre, ils ne sont pas juifs. Ils ont eu peut-être connaissance de prophéties juives, par le biais, on décrit peut-être de Daniel. Daniel, on connaît le prophète Daniel, a passé pas mal de temps à Babylone. On dit peut-être qu'il venait de là-bas. On sait aussi qu'il y avait une grande communauté juive dans cette partie du monde. Ils viennent de l'Orient. Bon, peut-être qu'ils avaient lu des textes juifs. C'est possible. Ils étaient en contact peut-être avec des descendants, voilà, d'exilés de Babylone. On ne sait pas en tout cas grand-chose, sinon qu'on suspecte qu'ils viennent de cette région de Babylone, de Perse peut-être. Ils ont en tout cas voyagé longtemps, très longtemps, à la recherche d'un roi, afin de plier le genou, de venir humblement le reconnaître comme roi. Voilà la mission qu'il s'était donnée. Et pour les amener de là d'où ils viennent, on ne sait pas d'où exactement, mais de très loin, pour les amener de là où ils viennent jusqu'à ce roi Jésus, Dieu leur a donné un signe miraculeux. Et là aussi, on ne sait pas grand-chose. Ils ont vu l'étoile et ils ont dit « Ah, il est né ». Ils ont dit, d'après les textes qu'ils connaissaient, le roi des Juifs est né probablement dans la capitale. Donc ils sont venus à Jérusalem. Et leur caravane s'est fait remarquer. On a vu, c'est qui ces dignitaires qui arrivent là-bas? Ça a fait du buzz. En tout cas, il y avait plus que ces 3 rois qu'on retrouve devant les crèches traditionnelles à Noël. Il y avait sûrement un ensemble assez impressionnant de chameaux, de personnages avec beaucoup de couleurs. Je répète, tous ces gens-là n'étaient pas juifs, ils étaient païens, des étrangers. Et donc Matthieu introduit ce nouveau royaume où des gens de toute nationalité, de toute origine, vont venir adorer le roi. Alors voilà, je m'arrête tout de suite ici, parce que ce texte est rempli d'avenues, de lignes, de possibilités d'application directe pour nos vies. Tout de suite ici, c'est clair que c'est Dieu qui appelle. Et tout de suite, on peut dire que personne n'est hors de portée de l'appel de Dieu. C'est Dieu qui a fait venir cette bande de païens à Jérusalem. C'est Dieu. Il les a fait faire ce long voyage afin de venir plier leurs genoux devant le Fils de Dieu. C'est Dieu qui a suscité ça. C'est une œuvre de sa grâce. Personne, on est d'accord, hein, personne ne peut commencer à chercher le roi des rois, sauf si Dieu met quelque chose ici. Hein, on est d'accord? C'est une œuvre de la grâce de Dieu. Jésus dira, dans quelques années, dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » On est d'accord, hein? Donc, le Père, Dieu, est parti chercher ces gens, disons à Babylone, et il les a fait venir s'agenouiller devant le Fils. Je trouve ça très beau. Dieu peut appeler qui il veut, d'où il veut, et l'amener à adorer son Fils. Ça m'encourage, ça. Personne n'est trop loin de Dieu, trop enfoncé dans le péché, trop ignorant de la vérité. On ne sait pas ce que ces mages savaient de la vérité, mais qu'importe. Personne n'est hors de portée du salut de Dieu qui peut sauver
quand il veut et comme il le veut. Et ça, c'est formidable. Mais en même temps, ces mages sont un bel exemple pour nous. Parce que quand Dieu a impulsé quelque chose dans leur cœur, ils se sont mis en route. Et un sacré voyage. Ils avaient des semaines de voyage, des semaines de danger, des semaines de fatigue. Ils ont enduré tout ça, des jours et des jours et des jours, pour voyager jusqu'à ce qu'ils trouvent le roi des Juifs, et ils l'ont fait. Dieu a fait une œuvre de grâce dans leur cœur, et quand Dieu fait une œuvre de grâce dans nos cœurs, après c'est à nous à persévérer tous les jours, à chercher Dieu tous les jours, comme ces mages. C'est juste une pensée pour démarrer. Alors, le texte dit, Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus pour l'adorer. Alors, au début de son évangile, Matthieu décide de parler des mages, de ces non-juifs, et de leur recherche du roi des Juifs. Je vous rappelle que Matthieu est le seul des 4 évangélistes à parler des mages. Personne d'autre ne le fait. Il rapporte cette histoire avec certains détails, et Matthieu n'utilisera plus dans son évangile l'expression roi des Juifs avant la crucifixion. Intéressant, hein? On est là, il parle du roi des Juifs ici, puis après on n'en parle plus. Jusqu'au passage que je vous ai lu, l'équivalent du passage dans Jean, mais dans Matthieu, c'est pareil. À la fin du livre de Matthieu, donc de l'évangile de Matthieu, l'expression roi des Juifs est utilisée comme en fait chef d'inculpation. Pourquoi est-ce que Jésus est crucifié? Pilate dit, il est le roi des Juifs. C'est pour ça qu'il est crucifié. Et puis vous vous rappelez, les chefs religieux ont dit, oh, tu ne peux pas changer ça. Marc plutôt, il a dit qu'il était. Et Pilate a dit, non, non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc, on peut tout de suite se rendre compte que les mages cherchent le roi des Juifs pour l'adorer. Et à la fin de Matthieu, les Romains se saisissent du roi des Juifs pour le crucifier. Ensuite, dans ce texte, on voit aussi Hérode. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Ce roi Hérode, c'est celui qu'on appelle Hérode le Grand. Et il est nommé, c'était vraiment son titre, il est nommé roi des Juifs par le Sénat romain en 40 avant Jésus-Christ. Ça fait environ 35 ans que ce bonhomme, il a le titre roi des Juifs. Imaginez le problème que ça pose. Hein? Il a réussi, c'est un gars très malin, très intelligent, il a réussi par différentes opérations politico-militaires à rester au pouvoir en tant que roi des Juifs. C'est pour ça que ce texte, on n'est pas étonné que ce texte nous dise qu'à l'annonce de cette question des mages, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le texte dit, Hérode est très troublé. Il y a de quoi? Il est très troublé. Il a peur. En effet, il ne veut pas partager son titre, roi des Juifs, avec qui que ce soit. Il est mal à l'aise. En fait, on pourrait dire, les mages viennent innocemment à Jérusalem et ils demandent à Hérode l'adresse de la maternité. Dit Hérode, est-ce que vous sauriez l'adresse de la maternité où est né le roi des Juifs? Et Hérode, il entend ça, mais il dit, le quoi? C'est moi. C'est moi. L'adresse, je vais me renseigner. Il dit ça, je vais me renseigner. Remarquez aussi que tout le texte dit, quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. C'est un peu surprenant comme expression. Je pense qu'on peut imaginer que Jérusalem, qui connaissait bien
leur roi Hérode, ils ont vite compris qu'il y avait un problème dans l'air. Ils ont entendu parler de ces mages qui cherchaient le roi, le nouveau roi, et ils sont partis voir le roi Hérode et lui dire « Il est où le nouveau roi ?» Ils savaient que ça signifiait de sacrés problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas le roi Hérode avait fait assassiner ses 2 frères, il avait fait assassiner sa femme préférée, il avait éliminé tous ses ennemis. Là, Jérusalem savait qu'il y avait des problèmes qui se préparaient. Alors, essayons de prendre un peu de distance par rapport à ces premiers versets. Que se passe-t-il dans cet échange ici entre Hérode et les rois mages, et en quoi ça nous concerne aujourd'hui en 2023 ? Lorsqu'un nouveau roi arrive, l'ancien roi doit laisser la place. Nous sommes tous, non, presque tous probablement, la plupart d'entre nous, nous avons à un moment donné croisé sur notre route Jésus. Et Jésus nous a été présenté, comme dimanche dernier, comme le Sauveur. Celui qui vient pour prendre notre péché. Et c'est vrai. Et c'est formidable. Et on a été heureux de savoir que Jésus, tu prends mon péché. Formidable! Je suis sauvé. Je vais au ciel. Dans Matthieu 1, 21, il était dit « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Formidable. Il est notre sauveur. Mais l'histoire de Noël ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, dans le chapitre 2, on voit Jésus comme quelqu'un d'autre. Les mages disent « Il est où le roi ?» Ils ne disent pas le sauveur, hein? Le roi. Il est où le roi? Nous sommes venus pour l'adorer, nous prosterner devant lui. Je ne sais pas si ça vous rappelle d'autres parties du récit de Noël. Dans Luc 2, les anges annoncent aux bergers quoi? L'ange leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour une source de grande joie. » Rappelez-vous, grande joie, tout à l'heure. « Pour tout le peuple, aujourd'hui dans la ville de David, hein, on y est aussi, Bethléem, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, le dimanche passé, qui est le Messie, le Seigneur, le Maître, le dirigeant. » Et là, les anges présentent Jésus dans son entièreté. Il est le sauveur du monde, mais il vient pour diriger son royaume. Alors c'est vrai, c'est une première question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est clair qu'à Noël, Jésus est bien plus pour moi qu'un sauveur? Je suis tellement heureux. Tous les jours, je peux le remercier. Je le remercie d'être mon sauveur. Mais qu'en est-il de Jésus le roi, le Seigneur, le Maître? Qui est Jésus pour toi? Juste ton sauveur? Tu es content d'être sauvé? Ouf, on ne va pas en enfer? Est-ce qu'il est ton roi, ton Seigneur? Et dans le Nouveau Testament, évidemment, c'est présent partout. Je vous lis juste un verset dans Colossiens, par exemple. « Ainsi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus, le Seigneur, le Maître, comportez-vous comme des gens unis à lui, enracinez-vous en lui. » Ou dans Romains 19, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, le Maître, le Roi, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » C'est très présent. Okay, je continue le texte. Hérode rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors là, je ne sais pas si vous voyez les choses comme je les vois, mais dans ce texte de Matthieu, on pourrait presque imaginer une mise en scène
avec différents acteurs. Pour l'instant, on a rencontré qui? Le groupe des mages, qui viennent voir un bonhomme qui a une couronne, un roi, un autre groupe, et c'est le roi avec sa cour. Et là, le roi entend ça, il dit « je vais me renseigner », et il va un autre groupe de personnes. Là, on rencontre qui? Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Alors, il y a ces deux groupes, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Deux groupes très distincts. Deux groupes qui se rencontraient pratiquement jamais du temps de Hérode. Ils ne s'aimaient absolument pas. Donc le texte, le temps utilisé dans le verbe de cette phrase indiquerait qu'il a consulté pendant quelque temps ces deux groupes. C'est fort probable qu'il a fait venir d'une part les pharisiens et d'autre part les sadducéens pour les consulter et dire « Alors vous, est-ce que vous êtes au courant? Et vous, est-ce que vous êtes au courant ?» Et on lui a dit, en réponse très claire, « Oui, on est au courant. On sait de qui tu parles. Il s'agit du Messie que les Juifs attendent. Et on sait très bien que le Messie doit naître à, et ils ont dit, à Bethléem. » Il y avait une prophétie, il y en avait d'autres, mais il cite une prophétie du prophète Michée qui date de 700 années avant l'arrivée de Jésus. Et alors, ils avaient les bonnes informations, mais remarquez que le texte ne dit pas qu'ils ont ajouté « Et nous allons de ce pas courir, nous aussi, l'adorer. » Non, ça, c'est pas dans le texte. Drôle, hein? Donc, on a différentes réactions aux mêmes informations. Simplement, ils disent « Oui, c'est vrai que les prophètes ont dit que le Messie devait naître à Bethléem, mais peut-être ils ont rajouté le rabbin Shammai a aussi ajouté qu'on pourrait interpréter ça différemment et peut-être qu'on pourrait aussi penser que... » Ça, c'est la réaction des chefs religieux. Alors voilà, différentes réactions. Hein? Les mages, ils cherchent le roi des Juifs pour l'adorer, pour se prosterner. Hérode dit « Ouh, de quoi vous parlez ?» Les chefs religieux disent « Oui, oui, on est au courant, mais bon, oui, enfin, voilà. » J'aimerais aussi souligner ici que le texte qu'on lit dans Matthieu est un texte très royal. Tout à l'heure, je vous ai dit que Matthieu présente l'arrivée du Messie comme le roi dans un royaume qui se met en place. On a étudié Matthieu 1.1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. On en avait parlé. Dans Matthieu 1.20, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et il a dit « Joseph, fils de David ». Très surprenant, hein, c'est la seule fois où on voit ça, « fils de David ». Et ici, dans notre texte, on parle de Hérode qui s'enquiert auprès des chefs religieux. Il dit « Mais ce Messie », vous remarquerez que les mages lui posent la question en disant « Où est le roi des Juifs ?» Et Hérode ne dit pas aux chefs religieux « Au fait, il est où votre roi des Juifs ?» Il ne pouvait pas prononcer probablement le mot « roi des Juifs », c'est lui le roi des Juifs. Alors il dit il doit naître où le Messie ?» Il a changé, hein. Il n'a pas utilisé la même formulation, c'est clair. Hein. En tout cas, voilà, dans le texte ici, le Messie doit naître à Bethléem, parce qu'il sera de descendance royale, et Bethléem, c'est la ville de David, comme on l'appelle, parce que c'est la ville de naissance de David, et c'est la ville du couronnement du roi David. C'est la ville dans laquelle doit naître le Messie. On est vraiment dans une logique de royauté ici. Alors, ce qui est très clair dans ce texte, c'est que Matthieu est en train de comparer les différents groupes présents sur la scène. Comparer leur réaction face à ces informations. Les mages sont impatients, c'est vraiment le sentiment, impatients de trouver le roi pour l'adorer, mais ils ont une connaissance très limitée. On ne sait même pas ce qu'ils savent de ce roi, on ne sait pas s'ils savent que c'est le Messie, on ne sait pas s'ils savent qu'il est le sauveur du monde, on ne sait pas ce qu'ils savent. Connaissance très limitée des textes sacrés, mais ils ont voyagé des centaines de kilomètres pour trouver ce roi et pour l'adorer. Ensuite, Matthieu compare cela à la réaction d'Hérode, qui lui a essayé
on le verra dimanche prochain, de carrément éliminer ce roi qui est né. Donc il y en a qui veulent l'adorer, le respecter, se prosterner devant lui, payer hommage, et là, tu as quelqu'un qui, on le verra, fait semblant de vouloir l'adorer, dans la suite du texte, mais surtout, il voudra supprimer ce roi. Et puis, il y a un troisième groupe. Il y a les religieux du coin, qui, eux, on pourrait dire, avaient grandi dans la sauce évangélique. Hein, ils connaissaient très bien la Bible. Ils pouvaient citer par cœur des versets. Oui. Michée dit dans Michée 5.1, bon, il n'y avait pas les versets, mais dans le début du... Voilà, qu'ils savent par cœur. Et pourtant, ils ont totalement ignoré l'arrivée du Messie. Ils n'ont même, on pourrait dire, ils n'ont même pas été fichus d'aller payer une petite visite à ce roi, de se bouger un peu, alors que le roi était né à moins de 10 kilomètres de là où ils étaient. Ils auraient dû être les premiers à courir près de Jésus et lui dire, les yeux remplis d'amour, « Mais enfin, le Messie est arrivé, tu es là, c'est super, on t'attendait depuis si longtemps !» Non, ils ont parlé du Messie, mais ils ne l'ont pas adoré du tout. Leur cœur est resté froid. Alors, Matthieu semble indiquer, dans ce texte, que la connaissance de la vérité ne suffit pas en soi. Les scribes et les pharisiens, ces deux groupes de religieux, ils possédaient et connaissaient les textes sacrés. Ils les connaissaient même par cœur. Mais leur cœur est resté froid à l'annonce de cette nouvelle. Connaître Jésus dans la tête, ça ne suffit pas pour être sauvé. Le cœur doit être transformé par cette connaissance. Et ce n'est pas la quantité de nos connaissances au sujet du roi des rois qui fera la différence à la fin des temps, mais bien ce que nous en aurons fait. Est-ce que nous aurons adoré le roi des rois tout au long de notre vie? Et puis ce que ce texte dit aussi, clairement, comme je l'ai dit en introduction, c'est que ce bébé qui vient de naître n'est pas seulement le sauveur du monde, il l'est, et on est content qu'il est le sauveur du monde, mais le texte dit, dans le texte cité par les chefs religieux, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. » Il y a différentes traductions pour ce terme, un dirigeant, un prince, un conducteur, dans l'anglais, un ruler, un governor. Voilà, c'est vraiment un chef. C'est comme ça que Michée présentait l'arrivée du Messie. Jésus est celui qui vient pour diriger, pour conduire ce nouveau royaume. Continue le texte. Alors, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes au sujet de cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Là, tout le monde fait. Ouais. Alors, comment vais-je accueillir Jésus? Comme les religieux, comme Hérode, ou comme les mages? Dans ce passage ici, évidemment, Hérode fait semblant qu'il a envie d'adorer Jésus, alors qu'il n'a pas d'autre roi dans ses yeux que lui-même, moi. Je suis, Hérode dit, l'empereur, je suis le roi de ma vie, je suis le roi des Juifs, et il n'y aura pas d'autre roi que moi. Mais il réussit à mentir quand même et dire, allez vous renseigner pour que moi aussi je puisse aller l'adorer. Vous vous souvenez peut-être qu'à la fin de l'évangile, Pilate va dire aux Juifs, « Voici votre roi », nous l'avons lu. Ils s'écrièrent alors, « À mort, crucifie-le !» Pilate leur dit, « Mais
Dois-je crucifier votre roi? Il insiste, votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Jésus arrive, et je le répète, il suscite différentes réactions. Les mages cherchent à adorer le roi. D'autres cherchent à le tuer. Et d'autres vont clamer haut et fort, nous n'avons pas d'autre roi que moi. Est-ce que je vais m'agenouiller? Est-ce que je m'agenouille tous les jours devant Jésus comme mon roi? Est-ce que toute ma vie est une forme d'adoration du roi Jésus? Nous venons chaque dimanche ici et on dit pour un moment d'adoration. Mais c'est quoi l'adoration de Dieu? On utilise le terme adorer d'une manière tellement facile aujourd'hui. Hein. J'adore le chocolat, j'adore le dessert à la crème, j'adore une bonne lasagne. Mais là, on parle d'adorer Dieu, de plier le genou devant Dieu, devant Jésus, le roi des rois. Après avoir entendu le roi, verset 9, ils partirent, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Alors là, il y a plein de mystères dans ce passage. Hein. D'où venaient les mages, on ne sait pas. C'est quoi cette histoire d'étoile qu'ils ont vue et qui leur ont dit qu'il y avait un roi qui est né? On ne sait pas. Ils n'ont pas suivi l'étoile. Le texte dit qu'ils ont vu une étoile, donc ils sont venus. Donc ils ont voyagé, des centaines de kilomètres, ils ont voyagé pour venir et dire, mais il est où le roi? Et là, pendant qu'ils sont à Jérusalem, apparemment, j'ai envie de mettre des guillemets, cette étoile réapparaît, et cette fois-ci, elle les conduit jusqu'à... Donc elle a bougé. Alors pour ceux qui ont lu un petit peu des commentaires ou des textes sur la naissance de Jésus, toutes sortes de théories. Les gens essayent de dire, ouais, peut-être une comète, peut-être qu'une configuration de planète, peut-être que... Je crois que la façon la plus facile, la plus logique d'expliquer ce texte, c'était miraculeux. Il n'y a pas de planète, ou il n'y a pas de comète, il n'y a pas... Comment un astre dans le ciel peut bouger comme ça, si précisément, et puis ils suivent avec les chameaux, et puis à un moment, pouf, ça s'arrête, et puis il y a comme un doigt qui se pointe comme ça, et il dit c'est ici, c'est ici, c'est ici. C'est pas possible. Hein. Moi, je dirais peut-être que c'est un ange, voilà, un ange, qu'ils ont pris pour une étoile, et l'ange les a conduits, il était très lumineux, il brillait là-bas, les a conduits, et hop, il s'est arrêté juste au-dessus de la maison où habitaient, à ce moment-là, Marie, Joseph et le bébé Jésus. Alors, ce que le texte dit, verset 10, quand ils aperçurent l'étoile qui s'était arrêtée là, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Alors, on peut dire qu'à fur et à mesure de leur voyage, et surtout à la fin de ce voyage à Jérusalem, leur cœur chauffait de plus en plus, à fur et à mesure qu'ils s'approchaient de Jésus. Et en voyant cette étoile enfin s'arrêter, et je dirais pointer là dans la direction, c'est ici, ils éprouvent, le texte dit, et là les traducteurs ont beaucoup de mal à traduire ce passage, ils n'arrivent pas, hein, en anglais, en français, en allemand, on n'arrive pas à trouver un équivalent pour donner toute l'emphase de tous ces mots que Matthieu a mis dans le grec pour dire, on pourrait dire, une formidable et excellente grande joie. C'est vraiment une expression très emphatique, une joie très énorme, le summum de la joie. Dans le second, on dit saisi d'une très grande joie. Dans la version ESV en anglais que je lis le plus souvent, c'est They rejoice exceedingly with great joy. Imaginez, donc ils se sont réjouis extrêmement avec une très grande joie. Ça vous rappelle peut-être le texte qu'on a lu tout à l'heure. L'ange leur dit, l'ange qui vient annoncer la nouvelle au berger, il dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très, très grande joie. » On a lu le psaume 16 tout à l'heure, qui dit « J'ai constamment l'Éternel devant moi,
Quand il est à ma droite, je ne suis pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et mon esprit est dans l'allégresse. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Alors évidemment, encore une fois, ce texte nous fait poser des questions. Quand les mages s'approchent de la maison où ils vont enfin trouver le roi qu'ils recherchaient depuis des jours et des jours et des jours, leur cœur fait pf, 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 et leur joie déborde. Quand moi je m'approche, quand j'ouvre la parole de Dieu, je retrouve Jésus. Est-ce que mon cœur fait pf, 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 il est prêt à exploser de joie? C'est une vraie question que je me pose depuis des années. Quelle est la source principale de ma joie? J'ai beaucoup de joie à voir ma famille, beaucoup de joie à manger un bon plat de lasagne. Mais est-ce que vraiment c'est ça la joie? Là, quand je vois les mages, ça me rend honteux quelque part. Que ces païens, je ne sais pas ce qu'ils savaient de Jésus. Mais ils sont dans la joie, ils se réjouissent, ils bondissent, ils sont impatients de rentrer dans la maison. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Dans le dernier message, Joseph était un bel exemple à suivre pour nous. Dans ce message, je vous dirais, les mages sont un très bel exemple à suivre pour nous. Ils entrent dans la maison, ils voient Jésus, ils se prosternent et ils adorent. Et ensuite, le texte dit, ensuite, ils ouvrent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des dignitaires étrangers, des gens de haut rang, qui entrent dans une humble maison de Bethléem, qui voient une maman avec son bébé et qui se mettent à genoux et qui l'adorent. Ce n'est pas normal. C'est surprenant. Mais dans le royaume que Dieu est en train de mettre en place, c'est normal. C'est comme ça que les choses se passent. On vient adorer le roi. Qu'importe notre situation politique, économique, sociale, on vient adorer le roi. Et ils offrent des cadeaux de riches, de l'or et des épices rares. L'encens et la myrrhe, l'or on sait ce que c'est, l'encens et la myrrhe, c'était des parfums de grande valeur, des cadeaux appropriés pour un roi. Et pour ceux qui connaissent bien leur Ancien Testament, vous ferez facilement le lien avec une autre visite de quelqu'un à un roi, qui a apporté aussi de l'or, de l'encens, de la myrrhe, de l'or et des épices, de l'or et des parfums rares. C'était qui? La reine de Saba. Elle est venue aussi de très loin, on ne sait pas d'où elle venait, d'Éthiopie, très loin. On ne savait pas ce qu'elle savait de ce roi. Elle est venue, elle avait des questions, elle cherchait le roi. Et elle lui a offert de l'or, 3,5 tonnes d'or, dit le texte. Et aussi des parfums et des épices. Et dans quelques années, suite à ce texte de Matthieu, le bébé Jésus deviendra adulte et il commencera à prêcher publiquement et il dira aux chefs religieux, dans Matthieu 12, quelques spécialistes de la loi et les pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous aimerions te voir faire un miracle. » Et Jésus répond quoi? Au jour du jugement, la reine de Séba, la reine du Midi, se lèvera et condamnera les gens de notre temps, car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Je me demande si Jésus ne leur disait pas, vous les religieux là, vos parents, ils ne sont même pas venus me saluer lorsque je suis né à Bethléem, à quelques kilomètres d'ici. Par contre, les mages, comme la reine de Séba, ils ont fait des kilomètres et des kilomètres pour apporter
l'or, l'encens, la myrrhe, et venir surtout plier le genou devant moi. Alors, conclusion, je m'arrête. Ne soyons pas. Ne soyons pas des chefs religieux ou des Hérodes cette semaine. Ne faisons pas semblant qu'on va adorer Jésus alors que tout ce qu'on veut être, c'est le roi de notre propre vie. Nous-mêmes décider ce qu'on va faire, pas faire, choisir, pas choisir. On a tellement ce réflexe à être notre propre chef. Ne faisons pas semblant qu'on adore Jésus si notre vie est dirigée par nous-mêmes. Ne soyons pas Hérode. Deuxièmement, ne soyons pas des chefs religieux non plus. On peut savoir beaucoup de choses au sujet de Jésus. Et nous tous, vous savez, sûrement beaucoup plus que ce que les rois mages savaient dans leur voyage. On peut savoir beaucoup de choses sans venir l'adorer et reconnaître qu'il est le roi de notre vie, qu'il a le droit de diriger notre vie. Donc ne soyons pas, mais soyons des mages cette semaine. Soyons des mages, recherchons Jésus. Nous sommes tous en voyage tous les jours, recherchons, ouvrons la parole de Dieu, nous voulons mieux le connaître. Qui il est ce roi? 2. Jésus n'est pas seulement le sauveur de notre vie. Il est le roi, il est digne de notre adoration. Comme ces mages, reconnaissez-le comme le roi qu'il est lui-même et offrons-lui notre trésor, notre cœur tout entier. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont cherché et lui ont offert ce qu'ils avaient de meilleur. Il est le chef de notre vie. Troisièmement, comme les mages, lorsque l'étoile s'est arrêtée sur la maison qu'ils voulaient atteindre, les mages savaient que leur quête était terminée et leur joie était entière et totale. Cette semaine, cherchons à faire de Jésus, à trouver en Jésus notre joie, notre source de notre joie. Cherchons, comme ces mages, la joie parfaite, la formidable joie dans la proximité avec le roi des Juifs. Nous serons tous tentés, comme moi, comme n'importe qui, on serait tentés de penser que si seulement je pouvais avoir ça, ou ça, ou ça, ou ça, alors je serais vraiment heureux. Jésus a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire à ta joie. Marie avait choisi d'être assise aux pieds de Jésus et elle y a trouvé sa joie. Je vous encourage. Je m'encourage aussi cette semaine à être des mages et à trouver notre joie en Jésus.